Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Lorsqu'on l'a appelé à la grandeur, oui, lorsqu'on fait partie des gens appelés, les gens qui doivent servir Dieu, il faut savoir avec qui marcher. Il y a les gens il faut éviter. Oui. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi. Il y a des compagnies, oui. C'est ce que Dieu a dit. Dieu nous demande d'aimer nos prochains. Mais il ne nous dit pas, il y a des... Bon, on va aller dans la Bible. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a des compagnies il faut éviter. Il y a des gens que la Bible dit d'éviter. Il faut appliquer la parole. Donc, aujourd'hui, je vais me baser des jaloux et jalouses. Donc, voici les personnes à ne pas fréquenter. Et oui, il y a des personnes à ne pas fréquenter. Donc, la Bible nous dit, dans Proverbe 14, excusez-moi pour le bruit, dans Proverbe 14, verset 30, c'est dit, un cœur calme est la vie du corps. Un cœur calme est la vie du corps. Mais l'envie est la carie des os. Une personne jalouse est un danger. Oui, toi tu peux aimer la personne, mais elle représente un danger. Donc il y a des gens à éviter. Il y a des gens là. Mais l'envie est la carie des os. Eux-mêmes, ils se font du mal. Donc, c'est ça. Donc, lorsqu'on l'a appelé à la grandeur, à la gloire, on l'a appelé pour aller de gloire en gloire, il faut marcher avec les gens qui vont aussi de gloire en gloire. Il faut être avec les gens bénis comme nous. Oui, parce que les aigris, les jaloux, il faut éviter les gens. Tu peux rester loin, on peut rester loin, prier pour eux. Parce qu'une personne jalouse, c'est une personne qui n'est pas encore délivrée. C'est une personne qui n'est... Parce que quand tu es délivré du péché, tu peux pas... Non, c'est impossible de continuer. Quand tu es délivré, donc si les gens continuent à être jaloux ou jalouses, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore complètement délivrés du péché. Ok? Donc, voici les versets ici qui nous démontrent qui il faut fréquenter, qui il ne faut pas fréquenter, avec qui il faut marcher, avec qui il ne faut pas marcher. Et c'est à respecter au fait. Au fait, il y a des choses souvent, on se dit oui, j'aime la personne, non, oui, non. Hein? Quand il s'agit de ta vie, quand il s'agit des esprits impurs, des démons, de Satan, là, il faut faire attention. La Bible nous dit, soyez prudents comme des serpents. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit ça. Donc, dans Psaume 1, verset 1, c'est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Ok? Ces jaloux, ces aigris là, ils font partie de ces personnes-là. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ok? Cette personne-là, la Bible nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son feuillage, son fruit,
en sa saison. Ça veut dire la personne qui ne marche pas avec des insensés, des aigris, des méchants. Cette personne-là reçoit des fruits. Donc je reprends. Cette personne-là, elle est comme, ou bien il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son feuillage, son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez? Mais quand tu es dans leur compagnie là, vous voyez? Donc on évite de fréquenter ces genres de personnes. Donc où je vais encore? Voici, j'ai dit lorsqu'on est appelé à la grandeur, il faut marcher avec des gens qui sont aussi appelés à la grandeur, qui nous ressemblent, qui sont comme nous. Maintenant, les insensés, les aigris, les méchants, là, loin de nous. Je ne parle pas des pauvres. Hein. Je ne parle pas des pauvres. Les pauvres, là, on les aide. Les pauvres, là, ça n'a rien à voir avec les pauvres. Ceux qui sont guidés par le diable, ceux qui sont guidés par l'esprit malin, c'est d'eux-là que la Bible parle. On ne parle pas des pauvres. Les pauvres, on les aide. Ok? Les veuves, les orphelins, là, ce n'est pas d'eux que je parle. La Bible nous dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Vous voyez? On dit le caractère de ces gens-là. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Ça veut dire, quand tu es dans la compagnie des aigris, des jaloux, là, tout le temps, ils sont en train de se battre, discuter, jaloux. Vous voyez un peu là, leur comportement même, ça dérange. Leur comportement dérange. Les querelles, c'est toujours se plaindre, toujours, oui, ne donne pas ça là, celui-là. Vous voyez un peu là. Les querelles, la jalousie. Vous voyez, voici ça, c'est ça que je suis en train de traiter. La jalousie. La jalousie. Ils sont là, ils accusent, franchement. La jalousie. Oui, je suis, oui, c'est ça. La jalousie, les aminosités, les disputes, tout le temps en train de discuter, pour rien comme ça, pour rien. Les disputes, les divisions. Pourquoi on a donné ça à celui-là? Pourquoi? Vous voyez un peu. Les 7. L'envie. Vous voyez l'envie? L'envie, c'est qu'elle a là, c'est pour moi. Des mensonges. L'ivrognerie. Les accès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez un peu? N'hériteront point. Donc, quand tu remarques les gens de personnes, tu les mets loin de toi. On ne s'assoit pas avec. En tout cas, moi, c'est cette décision-là que j'ai prise. Je ne savais pas ça avant. Je disais, quand tu aimes quelqu'un, il faut rester. Non. Mais le produit de l'Esprit, c'est que l'Esprit Saint nous produit, c'est que l'Esprit Saint fait en nous. Là. Voici ce que la Bible nous dit. C'est dans Galates, Galates 5, verset, c'est ça. Verset 21, je suis à verset 22, je pense que j'ai commencé à verset 20. Donc, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oui, c'est ça. Tempérance. La loi n'est
pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ça que j'ai dit au départ, là. J'ai dit, tu ne peux pas avoir Christ et puis continuer à être jaloux. Non. À être jaloux, jalouse. Non. La Bible te dit clairement, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous voyez un peu? Donc, tu ne peux pas dire que Christ en toi et tu continues à être jaloux ou jalouse contre ton prochain. Tu continues à envier, à dire ce que la personne a là, c'est pour moi. Non. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne marchons pas, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres.